Elle pensait avoir trouvé le travail de ses rêves, une chance inespérée de s'échapper de la pauvreté qui la rongeait depuis l'enfance. Mais elle ignorait que le prix à payer pour ce poste allait lui coûter bien plus que son temps. Il allait lui coûter son âme et son avenir. Issue d'une famille brisée, avec une mère absente et un père infidèle, elle avait été élevée par sa tante, une femme qui, n'ayant pas d'enfant, l'avait chérie comme sa propre fille et lui avait permis de faire des études. Après des années de galère à chercher un emploi, elle décroche enfin un poste de serveuse dans un grand hôtel. La propriétaire est une femme d'affaires jeune et brillante qu'elle admire profondément. Elle se dit que Dieu a enfin entendu ses prières. Mais un jour, sa patronne la convoque dans son bureau privé, une pièce qui ressemble plus à une chambre luxueuse. L'ambiance est étrange. La patronne lui fait alors une proposition indécente, lui demandant une proximité qui dépasse de loin le cadre professionnel. Face à son choc et son refus, la menace tombe, glaciale. Accepte, ou tu perds ton travail. Prise au piège, terrifiée à l'idée de retourner à la misère, elle cède. Sa vie change. L'argent coule à flot, les cadeaux s'accumulent. Elle fait tout ce que sa patronne lui demande, se sentant à la fois reconnaissante et souillée. Tout bascule lorsque sa tante tombe gravement malade. Elle a besoin d'une opération coûteuse et urgente, avec une chance sur 2 de survie. La famille se cotise, mais il manque une somme importante. En larmes, elle se tourne vers sa patronne, la seule personne qui peut l'aider. La réponse est un cri glacial. « Non, je ne te donnerai rien. » C'est le choc. Anéantie, elle se confie à une amie qui l'emmène à une croisade de prière. C'est là qu'un pasteur, après avoir prié pour elle, lui révèle une vérité terrifiante. Sa patronne n'a pas seulement profité de son corps, elle a volé sa destinée. Elle a utilisé ta gloire, lui dit-il. Partout où tu iras, on te rejettera. Tu ne réussiras jamais dans la vie à cause de ça. Soudain, tout s'éclaire. L'argent qui disparaissait mystérieusement sans qu'elle ne construise rien, ce sentiment de ne jamais avancer. Elle comprend qu'elle est dans une impasse spirituelle. Elle a refusé de retourner voir sa patronne, mais elle est perdue. Elle n'a plus de mari, plus de travail, et sa tante est toujours malade. Elle se sent vide, son avenir brisé. Que peut-elle faire maintenant? Est-il possible de récupérer une destinée volée ou est-elle condamnée à jamais? Donnez votre avis dans les commentaires.